C'est officiel, les amis, l'Organisation mondiale de la santé vient d'adopter un traité historique. Alors, c'est quoi? C'est le traité sur les pandémies. C'est quoi son but? C'est de révolutionner la façon dont les États vont se préparer pour répondre et pour prévenir les futures pandémies. Alors, derrière toutes ces bonnes intentions, est-ce qu'il y aura véritablement une avancée pour la santé publique? Est-ce que ce n'est pas simplement un outil de contrôle de tous les pays à l'échelle internationale? On décrypte cela dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de nos expériences en santé, on parle des concepts de santé, on parle de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc si tu es intéressé, tu t'abonnes. Également, nous offrons des services d'assistance aux étudiants et aux chercheurs pour l'analyse de leurs données et aussi pour la relecture de leur travail. Donc si tu es intéressé, tu m'écris à travers l'adresse email qui est dans la description de cette vidéo et je vais mettre à ta disposition un de nos spécialistes qui va t'accompagner. Alors les amis, aujourd'hui on parle d'un sujet qui traite de la santé mondiale, ok? C'est le traité historique voilà, traité historique d'après les termes du directeur de l'OMS, ok, qui ont donc adopté finalement ce traité sur la gestion des pandémies. Alors, c'est des discussions qui étaient en cours depuis décembre 2021, ok? On se souvient juste quelques mois après le début de la pandémie à coronavirus, donc en décembre 2021, l'Organisation mondiale de la santé avait émis l'idée donc d'adopter un traité historique, un traité voilà, qui va amener les différents États, les différents pays d'agir de façon concertée, de façon coercitive et de façon harmonisée afin de pouvoir répondre aux pandémies auxquelles le monde fait face. Parce qu'on sait, les amis, comme je vous l'ai toujours dit, ce qui se passe dans un coin du monde peut avoir des répercussions dans tout le monde entier, dans un autre coin du monde. Donc, le monde est absolument et très interconnecté. Donc, je pense que de ce point de vue-là, ce traité historique-là a tout à fait sa place. Mais on va déjà, avant que je vous fasse part de mes réserves, je vais déjà vous évoquer avec vous ce qui est contenu dans ce traité. Voilà, que le directeur de l'OMS a qualifié d'historique. Bon, déjà, il faut dire, ceux qui ont participé à ce traité-là, donc ce sont les différents États membres de l'OMS, on en compte 194, mais il y a 3 États qui, donc, voilà, déjà, il y a 2 États qui se sont retirés du traité, qui est l'Argentine et le Costa Rica, et il y a un État qui avait décidé en janvier 2025 de ne plus faire partie de l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez bien qui je parle, on a parlé de ce pays-là sur cette chaîne YouTube en plusieurs vidéos. Il s'agit bien évidemment des États-Unis d'Amérique. Donc on a donc 3 États qui n'ont pas participé à ce traité qu'on appelle traité mondial sur la gestion des pandémies. Alors, on y va directement. Le chapitre 1 ici concerne la fondation du traité avec 3 articles sur la définition, les objectifs et les principes même de ce traité-là. Et le traité définit les termes clés en ce qui concerne l'urgence pandémique en faisant savoir que c'est une menace mondiale qui nécessite une réponse coordonnée de tous les différents pays. Et l'approche One Health fait également partie des éléments fondamentaux de ce traité-là. Et l'approche One Health, donc, qui voilà, associe la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale, parce que ces différents éléments-là sont extrêmement liés. Donc l'objectif ici, c'est de renforcer les capacités de santé publique à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, national ou mondial, pour pouvoir faire face aux différentes pandémies. Alors les principes de base sont donc posés. Il faut respecter, d'après ce qui est contenu dans ce traité-là, la souveraineté des États, les droits humains, l'équité et la politique donc fondée sur la science. Evidence-based policies. Alors, ça, c'est le chapitre 1, ok, on va y aller rapidement, je pourrais vous-même consulter le document. Et le chapitre 2 concerne l'équité. L'équité, ça intervient notamment à travers l'article 4 et l'article 6. Ok, ce chapitre met donc l'accent sur un accès équitable à la prévention et à la réponse pandémique. De faire en sorte que voilà, tout le monde puisse avoir accès aux soins suivant son besoin.
Alors, il faut renforcer la surveillance, ok, c'est ce qui est évoqué dans ce chapitre-là à travers les articles 4 et 6. Donc, mettre en place voilà, une surveillance beaucoup plus renforcée entre les domaines, que ce soit la santé humaine, que ce soit la santé animale, que ce soit la santé environnementale. Et ça, c'est véritablement un aspect très important, les amis. Dans nos pays, on se focalise beaucoup plus sur la surveillance des maladies, notamment la surveillance humaine. Okay? Mais on néglige beaucoup la surveillance environnementale. Okay? C'est très important que cela soit mentionné dans ce document-là. Okay? Parce que voilà, les pandémies peuvent naître aussi là où l'humain empiète sur la nature. Donc, c'est très important de mentionner cela. Le chapitre 3 concerne l'humain au centre, okay, avec l'article 7, et mentionne notamment la force invisible du système de santé que sont les différents soignants. Et donc le traité défend dans les conditions de travail dans lesquelles ils sont souvent conduits, okay, le soutien psychologique, la lutte contre la fuite des cerveaux vers les pays riches, qui est mentionné, qui est très important, okay, parce qu'on on sait que ce soit au Nigeria, que ce soit au Cameroun, dans tous les autres pays africains, les cerveaux, voilà, quittent pour aller travailler dans des pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique. Et donc, ça, c'est un élément dont il faut cesser, parce que lorsqu'il y a la fuite des cerveaux, qui sont ceux qui vont rester pour construire le système de santé africain? Alors, l'article 8 concerne un sujet qui m'intéresse, c'est la guerre de l'information. L'article reconnaît le fait que lors d'une pandémie, la communication publique devient une priorité. Il y a les fake news qui se développent. Et donc, vous l'avez bien compris, les amis, la gestion de l'infodémie fait donc partie de la guerre de l'information, fait donc partie de ce traité qui est très intéressant. Et donc, il mentionne qu'il faudra renforcer la littératie pandémique en faisant de l'éducation pour la santé, en faisant une promotion de la santé beaucoup plus efficace. Donc, ça, c'est très intéressant de mentionner cela, les amis. On y va au chapitre 4 qui mentionne l'innovation pour tous, avec les articles 9 et 11, qui mentionnent notamment la recherche, l'innovation, la production, la technologie. Le traité veut donc orienter la recherche vers l'intérêt public en s'assurant qu'il n'y a plus de profit, ce ne sont pas des personnes qui sont susceptibles de tirer profit, qui sont les plus concernées par la recherche. Donc, il faut, et le traité encourage notamment la production locale des vaccins et des médicaments, okay, pour éviter à ce que les pays riches, voilà, pour éviter la dépendance envers les pays riches. Donc ça, c'est un élément très important, les amis. Je pense que voilà, ça répond aux inquiétudes qu'on avait déjà en se disant, voilà, pourquoi est-ce que ce sont les pays riches qui vont financer les vaccins, la production des médicaments. Et là, on n'est pas sûr du profit, de l'intérêt qu'ils ont derrière tout ça. Et voilà. Donc le fait que ce soit mentionné là, c'est très intéressant. Donc, et pour ça, donc, le traité prône le partage des brevets pour faciliter cela, le partage des savoir-faire, okay, pour corriger les erreurs du Covid, où certains pays ont été littéralement privés de vaccins. Alors ça, c'est un élément très important qui est mentionné là, les amis. On y va au chapitre 5, le partage des pathogènes. Alors, l'article 12 concerne donc le partage, l'échange équitable qui doit dorénavant se produire. Les pays qui vont partager des échantillons des virus ou des séquences génétiques doivent recevoir un retour du financement. Et ça, c'est absolument intéressant, les amis. Ceux qui vont partager les échantillons de virus vont recevoir les vaccins, vont recevoir le traitement ou le financement. Et les amis, ça va répondre, ça va résoudre un véritable problème qu'on avait, parce que les pays africains étaient toujours ceux qui partageaient les séquences génétiques, qui partageaient les échantillons de virus, mais lorsque les vaccins arrivent, ils doivent encore payer voilà, le traitement et tout. Et donc, c'est fini les abus du passé, ok, les pays du Sud qui donnaient sans jamais recevoir. Alors ça, c'est complètement fini. Ça, c'est très intéressant. Le chapitre 6 concerne la chaîne logistique mondiale. L'OMS voilà, a défini dans ce document qui va se positionner en tant que coordonnateur des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale pour éviter à ce qu'il y ait le chaos logistique, comme on a pu observer pendant la pandémie à coronavirus. Il n'y aura plus des achats en panique, plus de rupture de stock, plus de pénurie pour les pays pauvres. Ça, c'est très intéressant. Donc, les amis, ça, c'est véritablement un tournant majeur pour la gouvernance mondiale de la santé. C'est un traité qui mentionne véritablement le changement de paradigme.
ça place l'équité, la transparence, la coopération au cœur même de la réponse pandémique. Et les inquiétudes donc, que je voulais mentionner avec vous à la fin de cette vidéo, c'est la première chose, est-ce que ce traité sera véritablement respecté? Parce que je vous ai mentionné les éléments importants qui ont été évoqués dans ce traité-là, notamment le fait que voilà, les pays qui vont apporter des séquences génétiques pourront recevoir en retour le financement des virus, pourront recevoir en retour le financement, le traitement et les vaccins de façon gratuite. Ça, c'est un élément qui n'existait pas avant. Mais est-ce que ce traité sera véritablement respecté dans ces différents angles-là? Ça, c'est le véritable questionnement qu'on peut se poser parce qu'on connaît, on a l'exemple, par exemple, de voilà, l'accord climatique qui a eu lieu, mais ces accords-là ne sont pas souvent respectés par les pays riches. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça ne devienne pas un outil de domination sanitaire à l'échelle mondiale et que les pays riches ne s'appuient pas dessus pour voilà, essayer de contrôler tout ce qui se passe dans les autres pays et donc exercer cette domination-là? Ça, c'est une autre inquiétude qu'on peut avoir et qui est légitime. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui vont essayer de quitter le traité pour le rendre beaucoup plus vulnérable, pour le rendre beaucoup plus, voilà, pour annihiler son effet, son impact? En cas d'urgence, qui est-ce qui va contrôler les décisions mondiales? Quel est l'organisme qui va le faire? Est-ce que c'est l'Organisation mondiale de la santé? Est-ce que c'est un partenaire avec les institutions de santé publique africaines? Ça, c'est des questionnements qu'on peut avoir au terme de ce document. Donc, les amis, mais je pense que c'est une avancée intéressante en matière de coordination des actions de santé publique à l'échelle mondiale. Je pense que, étant donné que la santé publique est liée entre les différents pays, je pense que c'est intéressant également d'avoir ce genre d'action de façon coordonnée, mais je pense qu'il faudrait pour les pays africains d'être beaucoup plus vigilants là-dessus et de savoir placer leur intérêt et agir aussi de façon coordonnée, parce que cela aurait été beaucoup plus intéressant si on avait ce traité-là entre pays africains déjà, afin que les pays africains puissent donc agir de façon, je vais dire, concertée, harmonisée lors de ce genre d'initiative. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Voilà, c'est un traité historique qualifié par le directeur général de l'OMS. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cela aura un impact dans votre pays, dans la gestion des différentes pandémies? Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous likez la vidéo si elle vous est intéressée. Vous pouvez également la partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.